lorsque l'avalanche est déclenchée, la victime qui est prise dessous a statistiquement 70% de chances d'être tuée dès l'immédiat. Mais si par contre la victime est encore vivante, dans les 30% de cas restants, elle doit être secourue dans les 20 minutes, faute de quoi elle périra étouffée. Ouais, mais c'est bien, monsieur. Voilà, il est bon. Oh, il trop le chien. Voilà, il est bon. Ouais. Et c'est dans ces 20 minutes que l'intervention des chiens et des maîtres chiens est essentielle, puisqu'ils interviennent très rapidement et qu'en principe, dans les 5-6 minutes, la victime est localisée, retrouvée et sortie. Donc c'est absolument indispensable. Oui, il est beau. Voilà. Ah, tu me sors. Là, c'est un exercice, c'est un recyclage obligatoire. Il y en a 5 dans une saison d'hiver obligatoire, de façon à vérifier que les chiens soient bien que l'équipe soit bien opérationnelle. Et ensuite, c'est une validation des chiens sécurité civile, puisque les chiens sécurité civile dépendent du centre de formation de l'ANENA. Et ensuite, se greffent à nous, sont invités les équipes spécialisées du secours en montagne, que ce soit le PGHM ou que ce soit la CRS. C'est un parc, c'est ça? Ouais, vous pouvez venir. Allez. Ok. Comment ça se passe? Tout d'abord, nous on a fait un terrain qui ressemble beaucoup à une avalanche, avec des trous où on enfouit des victimes. Et on l'a fait en aval, c'est-à-dire hier, pour qu'aujourd'hui les maîtres chiens arrivent et qu'un terrain soit conçu et que qu'ils puissent venir travailler et se recycler. Ouais, on a eu une avalanche là, qui s'est déclenchée. On n'a pas de témoins. Ouais, il n'y a pas de témoin, ouais. Pas de témoins. On a fait une recherche Arva, Réco, ça n'a rien donné. Arva, Réco, ça n'a rien donné, ok. Voilà. L'avalanche est relativement importante. Il y a un risque de suravalanche ou non? Non, aucun risque de suravalanche. Ok, il y a déjà des chiens, il y a déjà eu du monde qui a travaillé? Non, pas de chien. Ok, d'accord. Ben là, l'accueil il est fait qu'ils sont vraiment en condition montagnarde. C'est-à-dire que toutes les conditions sont requises. On a de la neige, les chiens, comme les maîtres, n'ont pas vu le terrain. Alors pour eux, c'est vraiment de la recherche à l'état pur, quoi. Les entraînements se font chacun chez soi, on va dire. Et ensuite, ici, c'est vraiment sur un aspect opérationnel, c'est-à-dire qu'ils ont un thème qui a été annoncé. À partir de là, il y a un nombre de victimes plus ou moins déterminé. Et ensuite, le moyen d'intervenir est aussi également différent, que ce soit à ski ou en scooter ou en hélicoptère. Il y a plusieurs moyens pour intervenir et il faut utiliser tous ces moyens pour mettre le chien dans l'aspect opérationnel. Ce type d'exercice permet de valider les acquis des maîtres chiens d'avalanche qui sont, je le rappelle, collaborateurs occasionnels du service public des secours et donc sous les ordres des autorités administratives PGHM, CRS qui interviennent dans le secours en montagne, en tant qu'ils peuvent apporter un concours aux opérations de recherche, étant entendu que dans l'activité quotidienne qui est la leur, ils sont la plupart du temps salariés des stations de ski et qui sont donc prêts et préparés pour intervenir sur des avalanches qui se produiraient sur le domaine des stations de ski. Le maître chien civil, en fait, il est dans les stations de ski. C'est un pisteur secouriste souvent qui va être embauché par une station de ski. Son domaine d'exercice, c'est la station de ski, tout le domaine skiable, le risque d'avalanche qu'il peut avoir sur un domaine skiable. Ensuite, le maître chien civil est régi un peu par la préfecture parce qu'on a des exercices obligatoires, donc 5 obligatoires, pour expliquer, pour faire des exercices qui valident le caractère opérationnel de l'équipe. Et à ce moment-là, on va être réquisitionné s'il y a des grosses opérations de secours en montagne, genre CRS ou PGHM, ils peuvent venir chercher le maître chien dans la station, en général qui est à proximité, de façon à pouvoir intervenir et d'arriver en renfort de ces équipes spécialisées. Allez Thierry, bouge. T'as grossi.
C'est bon, c'est bon. Flash. Allez, viens. Allez. Vas-y, pousse-le dehors. Pousse-le, Thierry. Pousse-le pour jouer dehors. Pousse-le. Pousse, pousse. Pousse-le dehors. Amène-le. Voilà. Que t'aies la place de jouer dehors. Pousse-le. Voilà, ça c'est bon. Si t'arrives à sortir. Ouais. C'est bien, ça va bien. Allez, on le sort. Voilà. Les petits cris au moment où il est en contact, c'est simplement de l'encouragement. Nous, il faut absolument encourager le chien. Le chien, lui, il a besoin d'une récompense. Alors la récompense, ça va être fait par la personne qui va retrouver, mais également par notre intonation de voix et notre engagement derrière lui. Et à partir de là, eh bien, ça va le renforcer dans sa situation. Et puis, il est ravi. Voilà. Super, Bernard. Merci. Ouais. C'est bon. Oh, le chien. C'est bien ça. Je lâche après. Ouais, c'est bon, laisse-le y aller. Un chien, c'est toujours du travail. Le travail, c'est à l'année. Il faut garder la motivation du chien à retrouver des personnes sous la neige. Et pour ça, eh bien, il faut toujours s'entraîner, que ce soit sur l'aspect du conducteur et sur l'aspect olfactif du chien et de sa concentration. Shadow.